Nous allons parler de la vie des mariés. La vie des mariés. Lisons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Versets 22 à 28. La Bible dit ceci. Ceux qui ont amené leur Bible ouvrons calmement Éphésiens 5. Je commence au verset 22. La Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ces écritures, l'apôtre Paul instruit les mariés et les amène à imiter l'exemple de Christ par rapport à l'Église. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut montrer simplement les gens qui se marient doivent se conformer à la parole de Dieu. Ils doivent vivre par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'ils se marient dans le Seigneur. Mais le Seigneur l'Éternel utilise sa parole comme un sceau. Souvenez-vous quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, il lui a dit quoi? Les solides fondements de Dieu restent debout et sa parole qui lui sert de sceau. Alors quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. En d'autres termes, qu'il s'éloigne de la mondanité. Qu'il s'éloigne de la vision humaine, de la vision mondaine. Aujourd'hui, les gens entrent à l'église, mais ils demeurent dans la mondanité. Il peut commencer une activité. L'essentiel pour lui, c'est de prier. Mais la manière dont il gère l'activité, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y en a qui ouvrent les églises, mais la manière dont l'église est dirigée n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais on prêche quand même la parole. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, quand vous vous engagez dans les choses de Dieu, tu veux faire quelque chose au nom du Seigneur, la parole doit être la base. Parce qu'en Dieu, la parole est comme une base. Il ne faut pas qu'il y ait la mondanité là-dedans. C'est ainsi par rapport au mariage. La parole doit être l'élément de base. La personne doit beaucoup écouter la parole. Il doit beaucoup lire la parole.
il doit être à l'église régulièrement. C'est pour recevoir quoi? La personne sera équipée. Les mariés seront équipés. Ils seront équipés spirituellement. Parce que nous ne sommes pas des païens. Quand on veut aller au mariage, on cherche l'argent, on cherche les assiettes, on cherche la maison, on cherche le meuble. Non, un chrétien doit aller au-delà. Il doit chercher l'équipement spirituel. Et là, tu t'engages à la parole. À travers la parole, tu seras équipé du Saint-Esprit, équipé des dons du Saint-Esprit, équipé également du fruit de l'Esprit. Tu seras équipé des anges. Maintenant, en entrant dans le mariage, qui est la réalisation de la promesse de Dieu, avec cet équipement, tu vas bien vivre dans le mariage. Tu ne seras pas l'occasion de chute pour l'autre, mais ton comportement fera du bien à ton conjoint. Mais lorsqu'on n'est pas équipé, il y a des choses qui vont dépasser ton entendement, et ça sera difficile que tu puisses bien te comporter. Lorsqu'on n'est pas équipé, quoi qu'il y a l'argent dans la maison, quoi qu'il y a la nourriture, vous risquez de vivre dans le désastre. Vous pouvez passer du temps mal à l'aise, dans les querelles à tout moment. Commençons avec la femme. Le verset 24 dit: or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Se soumettre à l'homme, ça doit être à l'exemple de la soumission de l'église par rapport à Christ. Les membres de l'église, pour se soumettre à leur pasteur, se soumettre à la parole de Dieu. Parce qu'on peut venir, on prêche la parole, les gens écoutent mais ne pratiquent pas cette parole à cause de ce qu'ils voient dans le monde. Mais pour se soumettre à Christ, les membres doivent vivre par le Saint-Esprit. Ils vont se soumettre facilement. Même pour aller évangéliser, parler à une personne sur la route ou dans ta propre maison, lui parler de Christ, tu dois être plein du Saint-Esprit. C'est comme ça que la Bible dit: c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ils ne vont pas parler. Ça ne se limite pas là-bas. C'est poussé par le Saint-Esprit que les personnes sages, dans des périodes de troubles, ils se taisent. C'est comme ça aussi une femme équipée qui lit la parole, qui lit la parole et qui est entré dans le mariage à des problèmes, à des périodes de troubles. Cette femme-là équipée par la sagesse, elle va se taire. Elle ne va pas se battre avec son mari. Elle ne va pas injurier son mari. Elle va se taire. Elle sera dans la soumission parce que c'est poussé par l'esprit que les gens se soumettent à la parole, que les gens se soumettent aux autres personnes à cause de Jésus. Mais si cette femme n'a pas l'esprit de vérité, cette femme sera querelleuse. Elle cherchera à faire des choses comme son mari.
On lui montre ses fautes. Elle aussi montrera les fautes de son mari. C'est comme ça dans la mondanité. Vous allez remarquer que les femmes ont tendance à s'égaliser aux hommes. C'est la tendance mondaine. Mais spirituellement, il n'en est pas ainsi. S'il y a Dieu, il y a des choses que Dieu fait. S'il y a les hommes, il y a les choses que les hommes doivent faire. Il y a les anges, il y a les choses que les anges doivent faire. Mais nulle de cette créature ne peut s'égaliser à l'autre. Mais il peut être semblable. C'est comme ça que Dieu a dit que l'homme qui sera à l'image de Dieu, mais il agira comme un homme avec les éléments de la divinité qui sont les équipements qui seront en lui. Mais il ne se fera pas égal à Dieu. C'est comme ça que Jésus est venu dans la chair. Il n'a pas voulu se faire égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. C'est comme ça une femme spirituelle qui a la vision de Dieu, équipée par le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Elle s'humiliera elle-même. Mais si elle a la vision mondaine, elle pratiquera ce qui se fait dans le monde. Elle pleurera le jour de l'enlèvement et le jour du jugement. C'est ainsi une femme équipée. Elle va se soumettre à son mari à toutes choses. Tu ne chercheras pas à être égal à ton mari. Les gens qui ne sont pas équipés, ils créent des problèmes même dans les églises. Ce sont des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ils n'ont même pas de Bible. Ça leur dit absolument rien. Ils viennent à l'église quand ils veulent. Maintenant cette femme n'a pas seulement le problème de la soumission envers son mari. Lorsque tu es équipé, tu seras capable de comprendre les Écritures. Et tu sauras même bien enseigner tes enfants. Si nous lisons Proverbe 1, j'aimerais vous donner un exemple. Je prendrai 2-3 exemples rapidement. Lisons par exemple Proverbe chapitre 1. Je lis le verset 8. On dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Maintenant, si sa mère ne lit pas la Bible, ne suit pas les enseignements de son pasteur, quel enseignement cette mère peut donner à son enfant? Qu'est-ce qu'il peut donner à ses enfants? Nous envoyons les enfants à l'école. Mais les pasteurs nous prêchent quoi? C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Maintenant, une femme équipée peut parler à ses enfants. Vous partez à l'école, vous êtes à l'université, vous êtes aux humanités. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu peux terminer les études, tu peux avoir un diplôme, mais il ne faut pas avoir ce diplôme avec la corruption ou derrière la tricherie ou par la fraude. Nous allons fêter que tu as eu le diplôme. Nous allons fêter que tu as terminé la licence.
Mais qu'est-ce qui se passera? Tu as terminé. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comme tu as eu ce diplôme par la tricherie, tu n'en profiteras pas. Tu ne vas pas profiter de ce diplôme-là. C'est ainsi beaucoup qui ont terminé par la fraude, qui ont terminé par la tricherie. Il y a eu de grandes fêtes. Maintenant, pour le travail, il y en a qui n'en trouvent pas. Il y en a qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens pour aller en Europe ou pour aller dans un pays étranger. Qu'est-ce qui se passe? Il prend seulement son passeport, il donne à quelqu'un, il donne de l'argent. Tout ce qu'on peut faire là, ça lui dit rien. L'essentiel, on amène un passeport avec un visa à l'intérieur. Il va voyager avec les autres. Mais comme il a eu ce visa-là d'une mauvaise manière, là où il arrivera, il n'en profitera pas. Ça, ce sont des choses qu'une mère peut dire à ses enfants. Mais si elle n'est pas équipée, elle-même participera à la corruption. Il laissera l'enfant faire tout ce qu'il faut faire. Voilà des choses qui arrivent. Voilà des choses qui arrivent. Et lorsque la personne n'est pas équipée, mais il est marié, il a des enfants, mais c'est le problème d'équipement. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Il y a la séduction dans le monde, et la séduction se fait par plusieurs moyens. Le diable utilise la distraction. Le diable utilise le divertissement. Il utilise même des réseaux sociaux. Mais une mère équipée, elle saura dire quelque chose à ses enfants. Mais si tu négliges la parole de Dieu, pour toi tu trouves que tu es marié, là-dedans tu auras beaucoup de difficultés. Tu ne sauras pas te soumettre à ton mari. Tu ne sauras pas aussi gérer les enfants. Tu ne sauras même pas aussi vivre avec la famille élargie. J'aimerais donner un exemple. Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi, aura comme ennemi les membres de sa famille. Maintenant, toi, tu entres dans le mariage. Tu seras en face des oncles et des tantes. Tu seras devant les amis, devant des frères et sœurs. Toutes ces personnes, vous allez vivre avec eux. Mais il y aura un moment donné, une période de conflit, une période de querelle. Mais toi tu es une femme mariée avec un problème avec ton beau-frère ou une belle-sœur. Tu attends qu'on te donne raison. Ce n'est pas facile. Mais il faut aller du côté de Dieu. Si tu demeures dans la parole, qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui va combattre pour toi. La même manière que Dieu a donné la promesse aux gens, c'est la même façon qu'il a donné la promesse à Israël. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous faire entrer à Canaan. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je mets l'ange devant vous. Il faudrait l'écouter. Tout ce qu'il vous dira. Alors quand vous allez faire tout ce qu'il vous dira, je serai l'ennemi de vos ennemis et je serai l'adversaire de vos adversaires.
Qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient faire? Pratiquer tout ce qu'on devait leur dire à travers des langes. Et quand ils ont fait ça, Dieu combattait tout ce qui était ennemi d'Israël. Et eux étaient tranquilles. Mais nous, qu'est-ce que nous avons comme promesse? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une promesse. Tu entres dans le mariage. Les autres étaient entrés à Canaan. C'était une promesse. Mais pour nous, nous avons aussi une promesse de mariage. Maintenant là-dedans, s'il y a un problème, toi pratiques la parole. Tu verras comment Dieu va agir. Tu ne chercheras pas à te justifier devant les beaux-frères, les oncles ou certaines personnes. Toi tu pratiqueras la parole. Tu peux leur demander pardon. Même si tu avais raison. Tu es régulier à l'église. Tu lis ta parole. Tu pratiques ce que le Saint-Esprit te dit. Les autres ils avaient seulement l'ange. Mais nous avons les anges. Nous avons encore le Saint-Esprit. Tout ce que l'Esprit te dit, tu le fais convenablement. C'est Dieu qui combattra les autres. Tu peux commencer à les éloigner. Tu peux les bloquer. Et toi tu seras à l'aise dans le mariage. Mais quand tu n'es pas équipé, tu auras des problèmes avec des beaux-frères à tout moment. Avec les belles-sœurs à tout moment. Parce que tu ne sais quoi faire. Parce que tu n'es pas équipé. Nous sommes des chrétiens. Nous ne voyons pas seulement les assiettes. Nous ne voyons pas seulement des maisons. Mais nous voyons la parole de Dieu. La même chose quand on dirige l'église. Vous trouverez des membres qui cherchent des discussions. Les serviteurs qui cherchent à ce qui est querelle. Mais si le pasteur est équipé, lui se conforme à la parole. Il donne sa dîme, il donne ses offrandes. Il gêne, il prie. Il laisse l'église entre les mains du Seigneur. Vous allez voir petit à petit, Dieu bloque ces serviteurs-là. Il crée un autre problème ailleurs. Et les serviteurs se retrouvent dans l'humiliation. Et toi tu continues l'œuvre calmement. Mais si tu n'es pas équipé, tu chercheras un tribunal humain. Tu convoques des réunions pour qu'on parle de ce dossier. C'est la même chose dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole c'est la base de notre vie. Quand vous la pratiquez dans son entièreté, tu verras le succès dans votre vie, surtout dans les mariages. En ce qui concerne l'homme maintenant, lisons le verset 25. Qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne l'homme? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est là où il y a des problèmes sérieux. Un homme doit être dans la parole. Alain, tel que tu es là, tu dois être attaché au pasteur. Être régulier à l'église. Lire régulièrement la parole de Dieu. Sinon tu ne sauras pas. Parce que tu peux voir que le mariage c'est comme le mariage des mondains. Parce que toi-même tu dois avoir des valeurs spirituelles pour bien diriger ton épouse et les enfants qui viendront.
ton épouse. Mais dans la vie quotidienne, tu remarqueras des fautes. Tu remarqueras des erreurs de langage. Tu peux remarquer les erreurs à tous les niveaux, par exemple. Mais cela ne peut pas te pousser à revenir au choix que tu avais fait. Est-ce que j'ai bien choisi? Jésus dit quoi? Ou l'apôtre Paul dit quoi? Il faut aimer ton épouse comme Christ a aimé l'église. Quand Jésus a commencé l'église, il a choisi les disciples. Mais dans l'exercice du travail, il a trouvé les erreurs. Il a trouvé des péchés. Il a trouvé beaucoup de problèmes. Même dans les chefs des gens qu'il avait choisis. À l'exemple de Pierre, il lui a reproché à maintes reprises. À des moments, il a dit à Pierre, ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Il n'a pas cherché à choisir une autre personne. Dans la mondanité, on remplace la personne directement. Mais dans la divinité, tu as déjà choisi. Pierre est arrivé même à régner Jésus. On lui dit tu étais avec Christ. Il dit je ne le connais pas. Il a répété ça plusieurs fois. Mais Jésus ne l'a pas remplacé. C'était maintenant la croix de Christ. C'est comme ça qu'Alain tu porteras la croix. Quand on dirige l'église, ce n'est pas le premier jour que tu te chargeras de ta croix. C'est plusieurs jours après, plusieurs mois après, plusieurs années après. Quand il y aura des erreurs, il y aura des fautes, c'est à ce moment-là qu'il faut se charger de cette peine-là. Jésus a vu les défaillances des disciples. Il a porté ça sur la croix. Et quand il a porté ça sur la croix, on n'a pas dit que ce sont ses péchés. Il a dit, on dit il s'est chargé de nos péchés. Maintenant toi tu es chef de famille. Ta croix là, ce sera quoi? Ça sera les erreurs des enfants, les fautes de l'épouse. Alors il ne faut pas dire ah non, comme c'est elle, je dois la chasser. Je vais chasser les enfants. Non, si tu le fais, tu es lâche. Tu n'es plus digne du royaume de Dieu. Tu dois comprendre, c'est ta croix maintenant que tu dois porter pour que la famille arrive à la réussite. C'est comme ça que Jésus a supporté toutes ces personnes jusqu'à la mort de la croix. Et il n'a condamné personne. Dès qu'on fait le choix dans le Seigneur, c'est fini. Vous devez aller ensemble. Regarde l'apôtre Paul. Lorsqu'il y a eu des contradictions dans l'exercice du ministère, il dit mais comme on ne se comprend pas, continuons à marcher ensemble, mais Dieu vous éclairera plus tard. Mais aujourd'hui les églises souffrent. Quand quelqu'un a une autre idée, on les remplace directement. On les change directement. On va avoir un collaborateur. L'année prochaine, il n'est plus là. On l'a remplacé par une autre personne. Ceux qui dirigent n'arrivent pas à porter la croix. Alors tous les maris qui n'arrivent pas à porter la croix, c'est là où il y a des divorces. Et l'homme est prêt à dire voilà, j'ai des preuves.
Si je vous dis ce qui s'est passé, vous aurez pitié de moi. Mais Jésus aussi a vu ce qui s'était passé. Mais il n'a pas voulu nous le montrer. Mais il s'est chargé de cela. Il a demandé même pardon à Dieu pour nous. Bien aimé, c'est comme ça Jésus a dit. Celui qui veut suivre mon exemple, il se charge de sa croix. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors Alain, s'il n'y a pas de valeur spirituelle en toi, quoi qu'il y aura l'argent, quoi que tu auras l'argent, tu as des biens matériels, le vent qui va souffler dans la famille, tu seras le premier à chercher des gens pour venir résoudre. Des gens qui viennent vous conseiller. Des gens qui viennent vous aider à vivre jusqu'à ce que vous atteindrez l'âge. Dans le Seigneur, ces choses-là n'existent pas. Mais dans la mondanité, il y en a. Les gens qui peuvent marcher avec vous. Mais dans l'église, il y a Jésus lui-même. Il y a le Saint-Esprit. Il y a les anges. Et il y a la parole. C'est fini. Tu commences tel que vous vous mariez aujourd'hui. Si vous êtes équipé, les choses doivent aller. Mais si vous n'êtes pas équipé, vous allez déranger plusieurs personnes. Vous allez déranger les parents, déranger les pasteurs, déranger les parrains. Les amis, venez, il y a des problèmes. Tu chercheras à montrer la faute de ton épouse. Or, celui qui porte la croix ne peut pas montrer la faute de son épouse. Parce que ton épouse, c'est toi-même. Quand tu as des valeurs spirituelles, tu sauras bien diriger l'épouse. Tu connaîtras ses faiblesses. Quand tu reconnais par exemple que mon épouse, quand il y a des détails, elle entre dans les détails et en fait un problème. Quand tu pars dans ta famille, on peut dire certaines choses. Lorsque tu reviendras et que tu connais ses faiblesses, tu ne vas pas parler tout en entièreté. Tu lui fais le résumé. Tu ne lui dis pas que je te fais le résumé. Non, tu lui parles, tu dis dans tout ce qu'il y a eu là-bas. Je n'ai pas voulu perdre mon temps. L'essentiel est que il y aura telle chose dans la famille. Moi j'ai résolu que nous puissions contribuer avec $120. Mais quand tu n'as pas de valeur spirituelle, tu commences à lui dire, on a posé le problème. On avait posé le problème. Et maintenant, ma grande sœur a dit ceci. Et l'épouse dit, mais pourquoi ta grande sœur doit dire, vous avez un grand frère? Pourquoi il a parlé? Je trouve qu'elle est vraiment compliquée. Tu pouvais éviter ça. Mais si tu es équipé, tu vas éviter. Tu comprendras qu'avec telle catégorie de personnes, il faut seulement un résumé. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi d'autres dossiers où tu peux trouver que je dois utiliser telle ou telle autre chose. Regarde Jésus. Il pouvait se retrouver avec les gens. Il trouve que là-dedans, il y a des gens méchants. Il commence à parler en parabole.
Et puis après, quand ils seront à l'écart, ils parlent clairement. Quand nous dirigeons l'église, je peux être au bureau, vous parlez avec quelques personnes, ou certaines personnes entrent. Et maintenant vous commencez à parler. Si je trouve que ces personnes, si je leur parle des noms des gens, quand ils vont sortir, ils chercheront ces gens. Quand on était chez le pasteur, on a cité ton nom dans ceci et dans cela. Mais quand on est prudent, au lieu d'utiliser leur nom, j'utilise leur fonction. Dans ce que nous parlons là, je peux parler des fonctions des gens. Je parle des prédicateurs. On utilisera l'une des responsables des mamans. On utilisera des prédicateurs, des évangélistes. Mais je ne cite pas les noms. Pendant que nous parlons, quelqu'un peut m'appeler. Ça peut être une maman, ça peut être un papa. Donc je connais des responsabilités. Pour éviter à ce que, quand ils vont sortir, ils voient cette personne. Quand on était dans le bureau du pasteur, lorsque tu avais appelé, nous étions là. Je peux seulement prendre le téléphone. Je dis allô bien-aimé. Alors la personne trouve que comment le pasteur ne cite pas mon nom. C'est papa tel. Ou c'est maman tel. Je dis non, oui, je connais. Mais pourquoi je fais ça? Pour empêcher à ce que les faibles qui sont là, les colporteurs qui sont là, ne sachent pas à qui je parle. Mais lorsqu'on n'est pas équipé, tu citeras des noms et les faibles vont faire avec ce qu'ils peuvent faire. Jésus était très équipé. Il traversait un champ. Avant même cela, ses serviteurs mangeaient. Maintenant on vient les accuser. Pourquoi tes serviteurs, quand ils mangent, ils ne se lavent pas les mains? Jésus les regarde. Ils ne pouvaient pas entrer de leur côté. Comment seulement leur dire ce qui suit l'homme? Ce n'est pas ce qui entre dans son bouche, mais c'est ce qui sort. Voyez comment il couvre ces gens. Quand on n'est pas équipé, tu peux condamner ton épouse devant tes frères et sœurs. Ta sœur vient et dit non, j'étais chez toi, ton épouse a refusé même de me saluer convenablement. Elle me regardait de loin. Automatiquement tu le dis, je ne pense pas que mon épouse peut faire ça. J'aimerais que tu viennes dans 2 jours. Moi-même je serai là. Je vais voir s'il va te regarder de loin. Elle n'a pas des habitudes pareilles. Peut-être toi-même là où tu venais, tu avais des problèmes. Lorsque tu rentres, tu corriges, tu aménages les choses. Lorsque la personne arrive, il salue, l'épouse réagit très bien. Et alors à ce moment tu dis, mais tu vois maintenant, qu'est-ce que tu m'avais dit? Voilà comment on vit avec les gens. On dit à Jésus, voilà tes gens sont en train de prendre les épis du champ d'autrui. Jésus dit non, ils sont avec les chefs. Tu dois couvrir la femme. Alors nous on ne cherchera pas à écouter à ce que notre fille guette pleure. Nous savons, elle brille. Tu l'as choisi. Ça montre que tu étais attiré et tu étais tombé et c'est fini. C'est clair.
Nous n'avons plus à venir nous dire, oh non, on a dit ceci, on a dit cela. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu as fait un choix. Cette histoire-là est terminée. Iguette ne peut pas pleurer. Il doit être à l'aise. Il doit être bien. Et la souffrance, c'est toi qui porteras. C'est clair, la parole est claire. C'est ce que nous attendons. Venir, oh non, on a accusé. Mes belles sœurs ont dit. Je viens de te faire lire les Écritures. Et quand l'apôtre Paul dirigeait l'église, on vient accuser certaines personnes. Il dit faites attention. On n'accuse pas les élus de Dieu. On n'accuse pas une femme d'autrui. C'est ainsi les accusations. Quand tu viens, tu dis on vient de l'accuser. En moi, ce n'est pas un problème. C'est à toi de réagir. On l'a accusé. Toi, tu dis quoi? Oh non, j'ai vérifié, c'était vrai. Non, on n'accuse pas une femme d'autrui. On n'accuse pas les élus de Dieu dans l'église. On n'accuse pas aussi la femme d'autrui. Un point très, tout est dit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est équipé, il y a la manière d'agir. Jésus savait que Judas avait le trahir. Oh, il dit, l'un de vous va me trahir. Maintenant, on lui pose la question, c'est qui? Il connaissait les noms. Mais comme il était équipé, parce qu'il veut dire que c'est elle qui va me trahir. Il pouvait dire que c'est elle qui va me trahir. Et cette personne peut aller dans les cours et tribunaux. Il dit c'est la diffamation. 20 ans de prison. 20 ans de prison. Mais Jésus dit c'est lui à qui je donnerai le pain. C'est celui-là. Et Judas a vu on lui donne le pain. Il se précipite pour prendre le pain. Mais les autres ont su que non, c'est lui qui va trahir. Une personne peut avoir besoin de l'argent à l'église. Mais il a des amis. Il a des membres de famille. Si je cite son nom publiquement, je dis telle personne au milieu de nous a besoin de $120. Il y en a qui vont dire lui besoin de $120. Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Moi ici je suis dans les besoins. Ça crée des polémiques. Mais moi comme pasteur, j'ai dit aux autres, j'ai besoin de $120. Cherchez-moi ça rapidement. Je porte la charge de cette personne. Tous les diacres, ces gens-là, les financiers, ils viennent, ils savent qu'ils ont donné au pasteur $120. Ils partent. Maintenant, moi, je reçois la personne. Je lui donne les $120. Quand vous travaillez de cette manière, tu peux faire 10 ans. Il est difficile qu'on vienne dire à l'église le pasteur est malade. Il y a telle ou telle autre situation. Parce qu'il y aura la couverture de Dieu. C'est comme ça, Alain. Quand Iguette sera dans des besoins et que tu partes t'endetter quelque part, tu ne diras pas que je viens chercher l'argent parce que mon épouse a tel problème. Même si tu cherches ça dans ta famille, tu ne feras pas sortir son nom. C'est toi qui t'engages. Elle est couverte. Tu verras comment Dieu va te protéger. Tu verras comment Dieu va te bénir. Mais si tu exposes l'épouse,
c'est toi qui auras des problèmes. La femme est en arrière-garde. Mais c'est l'homme qui est un attaquant. Mais dans la mondanité, les femmes ont voulu être aussi à l'avant-garde. C'est ce qui a créé beaucoup de problèmes dans les foyers chrétiens. Mais les femmes doivent aller vers la parole de Dieu. Et vous verrez qu'elles seront très performantes. Regarde, il y avait Rebecca. On lui a parlé en songe en ce qui concernait ses enfants. Quand Élisabeth est venue, elle s'est attachée à la parole. Élisabeth a eu un enfant. Et l'enfant avait eu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Quand Marie est venue, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a reçu la grossesse par le Saint-Esprit. Regarde comment les choses montaient. Maintenant après, au lieu que les femmes restent dans la divinité, elles sont retournées dans la mondanité. Combien des enfants reçoivent le Saint-Esprit dans le sein de leur mère? Mais ils reçoivent la sorcellerie dans le sein de leur mère. Et pourtant ils devaient aller très loin. Les grossesses devaient venir. Même si l'homme est impuissant. Mais la puissance du Saint-Esprit pouvait faire passer les grossesses avec l'image du mari. L'homme croira que c'est lui. Mais le jour du jugement, on lui dit non, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais comme les membres de l'église sont loin de l'équipement spirituel, les médecins ont beaucoup de travail à faire. Trop de travail à faire. Et pourtant, ils allaient fermer les hôpitaux. Le nombre de médecins allait diminuer. Parce que le nombre des églises a augmenté. Mais les églises charnelles, les églises mondaines. Mais ce qui est important aujourd'hui, après la journée d'aujourd'hui, attachez-vous à Dieu. Lisez la parole. C'est pour votre intérêt. Vous allez gérer les enfants. Vous allez vivre ensemble. Iguette sans sagesse, tu risques de souffrir de l'estomac pour rien. Je te donne un exemple, Iguette. Il peut arriver qu'elle est en colère, il refuse de te parler. Alors si tu es limité, ça va te faire très mal. Mais lorsque la sagesse est là, il a fermé la bouche, il ne saura pas fermer l'oreille. Même si tu parles de tel côté, il entend. Même si tu parles au salon, il entend. Comme il entend, c'est déjà beaucoup. Tu seras dégagé. Mais quand tu ne sais pas que ses oreilles ne sont pas fermées, le fait de ne pas parler là, le fait qu'il ne parle pas, ça te dérange. Mais Dieu est puissant. Quelqu'un peut fermer sa bouche, mais il ne fermera pas l'oreille. Je parlerai, il entendra. Que Dieu bénisse sa parole.